Dans son élevage porcin, cet exploitant nourrit des ambitions d'extension conséquentes. Il a sollicité une autorisation d'augmentation de son cheptel qui lui permettrait d'atteindre un total de 11 150 animaux équivalents, dont 850 truies gestantes sur son principal site. Un développement qu'il estime nécessaire pour moderniser son entreprise, ce qui ne rassure pas les riverains inquiets par la proximité de la porcherie située à 200 mètres du bourg. Ce qui nous inquiète donc, c'est cette proximité, les retombées ammoniacales dont parle le commissaire enquêteur et l'autorité environnementale dans leur rapport et leurs conclusions, et qui sont certainement des conséquences désastreuses pour la santé. Ils craignent aussi la pollution accrue d'un affluent voisin, le Foul, qui se jette 1 kilomètre plus loin dans une plage bien fréquentée, parfois interdite à la baignade. Ils pointent du doigt les cultures de maïs liées à la présence de la porcherie. Tout ce qui est nourriture du cochon, on le nourrit avec du maïs. Et ce maïs-là, il est produit sur les champs qui sont juste au-dessus de la rivière, un peu plus haut. Et donc le maïs, on sait très bien que c'est une plante qui ne pousse qu'avec des produits dans notre région. Donc n'ayant aucune analyse de pesticides, on ne peut que se poser des questions. L'exploitant se veut rassurant. Son projet d'extension répondra aux normes environnementales grâce à son usine de traitement du lisier, suffisamment performante pour réduire son impact nocif. Les lisiers qui seront produits en plus seront traités dans la station existante qui a été rénovée en 2014 et qui est apte à recevoir ces nouveaux lisiers. Donc, et la pression de l'azote à l'hectare diminue. Donc l'azote, c'est au final les nitrates, s'il y en a de trop, diminuera à l'issue du projet. La préfecture a autorisé l'extension malgré l'avis défavorable du commissaire enquêteur, une décision qu'elle estime bien réfléchie et conforme aux réglementations.